Bonjour et bienvenue sur notre site cléboa.com. Donc je vous remercie de nous suivre comme d'habitude sur notre site. Aujourd'hui dans notre émission, je vais recevoir un invité qui s'appelle Monsieur Roland Mena. Monsieur Roland Mena est donc le secrétaire général de l'Isanga. Donc aujourd'hui nous allons parler ensemble de l'actualité du Congo, bien sûr de son association, et il va donner son avis par rapport en tant que patriote. Donc suivez bien cette émission. Donc là je vais le recevoir Monsieur Roland Mena. Bonjour Monsieur Roland. Bonjour Madame Manga Pichou, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, merci de m'avoir invité. C'est normal. Donc comme je disais tout à l'heure, vous êtes donc le secrétaire général de l'Isanga. On va parler ensemble. Donc, et merci d'avoir accepté donc, mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Comme je vous le disais dans l'introduction, aujourd'hui je reçois Monsieur Roland Mena qui est donc le secrétaire général de l'Isanga. On va tout d'abord le laisser se présenter. Bonjour Monsieur Roland. Bonjour Pichou Mangaya. Monsieur Roland Mena, je voulais déjà vous poser la question, qu'est-ce que l'Isanga tout d'abord? L'Isanga, c'est une structure politique, une association politique de Congolais et d'amis du peuple congolais qui a été enregistrée en France dans le cadre de la loi 1901. Une association politique donc qui se donne comme objectif de mobiliser, de sensibiliser, d'informer, de conscientiser les Congolais sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Non seulement les Congolais, mais ensuite, bon, les Congolais d'abord parce que ce sont les premiers concernés, nous sommes les premiers concernés, mais ensuite l'opinion publique internationale et tout particulièrement les grands décideurs de la communauté internationale, afin que toutes ces têtes pensantes comprennent bien que nous ne sommes pas d'accord avec les choses telles qu'elles se passent exactement en République démocratique du Congo, notamment ces morts, ces guerres atroces, cette déliquescence généralisée. Nous aimerions que les Congolais puissent s'approprier leur destin. Nous aimerions que l'on puisse donner la possibilité au peuple congolais de s'auto-administrer. Et bien entendu, nous avons besoin de nos partenaires historiques, anciens, nouveaux, à venir, pour que nous atteignions cet objectif-là. Très bien, Monsieur Mena. Vous m'avez parlé d'association. En vous écoutant, est-ce que vous êtes une association de combattants? Non, l'Isanga n'est pas une association de combattants. L'Isanga, on appelle surtout aux élites. Les élites, lorsque je parle d'élite, lorsque nous parlons d'élite, je préfère m'exprimer à la première personne du pluriel. Nous ne parlons pas seulement des nouvelles élites. Nous parlons de toutes les personnes qui peuvent œuvrer dans leur domaine de responsabilité pour l'aura du Congo et surtout pour le bien-être du peuple congolais. Donc nous nous adressons aussi bien aux élites politiques qu'aux élites sportives, intellectuelles, scientifiques, voilà, pour que nous fassions toutes et tous un travail qui corresponde aux attentes du peuple congolais. Voilà ce que l'Isanga a fait. Donc là, nous nous sommes établis en France dans le cadre de la loi 1901, comme je vous l'avais dit. Nous sommes enregistrés au journal officiel des entreprises et des associations. Et nous avons vocation à nous transformer cette fois-ci en parti politique parce que nous avons des idées pour notre pays, nous avons des idées pour notre peuple. Nous aimerions exercer le pouvoir pour pouvoir, permettez-moi la répétition, permettre, comme je le disais en liminaire, à ce peuple de s'auto-administrer ou du moins pour pouvoir mettre en place les infrastructures qui feront que ce peuple pourra se prendre en main. Donc là, les personnes qui vont nous regarder, les élites, comme vous les appelez, qui vont donc nous suivre, pourront donc se joindre à vous pour pouvoir travailler ensemble. C'est bien ça? C'est ce que nous souhaitons. Clairement, nous le disons dans notre discours, voilà, nous tenons ce genre de propos. Dans les contacts que nous avons avec les uns et les autres, nous nous exprimons vraiment dans ce sens-là. Parce que nous considérons que c'est la minorité qui dirige la majorité et non le contraire. La minorité qui est issue de cette majorité-là, et qui est outillée, qui est responsable, qui est mature, réfléchie, apaisée, et qui pourra faire un travail qui fera de telle sorte que le peuple congolais, dans son ensemble, se retrouvera par rapport à nos principes, notre vision et nos idéaux pour le Congo. Vous n'avez pas peur d'être un peu perdu parce qu'actuellement on a des partis politiques qui poussent un peu partout avec les élections qui arrivent justement au Congo. Donc qu'est-ce que vous avez vous de différent par rapport à ces autres partis politiques?
Le fait qu'il y ait une multitude de partis politiques, nous l'avons déjà dit, nous, ça ne nous dérange aucunement. Dès lors que ces partis ont vraiment au centre de leurs préoccupations l'essor du Congo, je ne me répéterai jamais assez, le bien-être du peuple congolais, je trouve que c'est bien. Et si les Congolais ne se retrouvent pas dans telle ou telle autre structure, moi, personnellement, en tant que secrétaire général de l'Isanga, je leur conseille justement, s'ils ne veulent pas rejoindre l'Isanga, de créer une structure qui pourrait faire qu'ils se retrouvent et qui pourrait faire qu'ils puissent s'exprimer pour que l'ensemble du peuple congolais les comprenne. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Et de ce point de vue, je suis plutôt du même avis que M. Jacques Attali, qui était l'ancien conseiller du président François Mitterrand et qui avait tenu les mêmes propos. C'est bien qu'il y ait une multitude de partis, à condition, bien entendu, que ces partis soient sérieux, soient matures, et que ce ne soient pas des partis alimentaires comme on le remarque malheureusement au Congo en particulier, mais c'est un cas que nous observons un peu partout en Afrique et ça nous le déplorons. Mais est-ce que l'Isanga, votre parti, si vous avez donc au plus tard le parti politique, est-ce que ça a vocation à aller directement au Congo ou vous allez œuvrer ici pour le Congo? Disons que pour le moment nous sommes ici en France, pays des droits de l'homme, où il y a la liberté d'expression, liberté de choix, liberté de pensée, liberté d'action. Voilà, cela est très important pour nous parce que ça nous a permis d'exister, de nous installer et puis d'exister officiellement, d'être reconnus par les autorités françaises, de pouvoir prendre langue avec ces autorités françaises et même d'être en intelligence avec certaines structures que moi j'appelle démocratiques. Mais bien entendu, nous sommes une structure congolaise et nous avons vocation, légitimité à nous installer en République démocratique du Congo pour enrichir le microcosme politique congolais. Je voudrais plutôt dire le microcosme sociopolitique congolais, afin d'y apporter de la valeur ajoutée pour que notre pays soit considéré, ou du moins pour que les acteurs politiques congolais soient considérés comme étant des interlocuteurs valables, et c'est ce qui nous manque. Et nous pensons qu'au niveau de l'Isanga, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Très bien. Donc nous avons fait à peu près le tour au niveau de l'Isanga. On va sûrement y revenir tout à l'heure, Monsieur Mena. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer, pouvez-vous me parler de votre parcours politique? Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident de parler de soi-même comme ça, mais comme vous me l'aviez dit tout à l'heure en introduction, c'est vrai que nous sommes les personnes qui sommes les mieux placées pour parler chacun de nous-mêmes individuellement, c'est vrai. Ce que je pourrais vous dire, c'est que Roland Mena, c'est tout simplement un Congolais qui est installé en France depuis de très longues années. Je suis arrivé ici à l'âge de 5 ans. J'ai suivi mes études primaires, secondaires, universitaires ici en France, à Paris. Et en Belgique aussi, pardon, le pays dans lequel je suis arrivé la toute première fois avec mes parents. Et ensuite, je me suis intéressé à la politique et la personne qui m'a fait rentrer dans le combat pour la libération du Congo de la mainmise étrangère et de nos antivaleurs suicidaires, c'est le pasteur Moquet de l'église Arche de Paix, qui m'a appelé dans son bureau. Il m'a expliqué rapidement, comme ça, comme on dit en diagonale, ce qui se passe dans notre pays, ces incursions étrangères qui font que nous n'avons plus la maîtrise de ce qui se passe exactement chez nous et nous n'avons plus la maîtrise de notre destinée. Et je me suis intéressé à ce pays, la République démocratique du Congo, mon pays d'origine. Et ensuite, j'ai rencontré M. Honoré Ngbanda, qui a tenu des propos qui m'ont conscientisé, qui ont provoqué mon éveil patriotique. J'ai décidé de travailler avec lui. Je suis resté avec lui à peu près 10 ans, un peu moins. 8-9 ans très exactement. Et de là, j'ai été déçu de certaines choses qui se sont passées en interne. J'ai fait un travail pour que les choses bougent, mais lorsque j'ai vu que cela n'apportait pas grand-chose, j'ai décidé donc de créer ma propre structure qui était dans un premier temps Citoyenneté congolaise, droits et devoirs. Cette structure qui existe toujours, dont je suis le président fondateur. Et ensuite avec d'autres compatriotes congolais, d'autres amis du Congo. Je pense notamment à notre sœur Claudine Culin, je pense à monsieur Jean-Pierre Kalota, notre frère, je pense à Gabriel Kayenga, je pense à Jean-Robert Kandembila et d'autres encore. Nous avons décidé de créer l'Isanga. Et donc à partir de ce moment, nous nous sommes dit, dans l'Isanga, nous allons évoluer de deux manières. Le côté politicien, pour ceux qui s'intéressent vraiment à la politique, qui veulent entrer en politique, qui veulent s'exprimer politiquement parlant. Donc il y a l'Isanga, parti politique. Mais nous avons gardé aussi ce côté
conscientisation, mobilisation, sensibilisation, et nous avons mis en place, nous avons tenu à ce qu'il y ait vraiment le côté think tank. Et vous remarquerez d'ailleurs, je pense que nous serons amis sur Facebook, je provoque des débats pour que nous puissions échanger entre nous Congolais. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, sur tous les choix, sur tout ce qui se fait. Mais au moins, le fait qu'il y ait des débats, des échanges, cela permet aux Congolais de se connaître entre eux. Et cela nous permet aussi de réfléchir sur la situation de notre pays. Voilà ce qu'est l'Isanga. Et maintenant, nous voulons retourner au pays, nous installer au pays pour, comme je vous le disais tout à l'heure, enrichir le microcosme politique congolais en apportant notre pierre à l'édifice. Mais votre séparation avec Mwanda, c'est par rapport à ses idées ou toute autre difficulté? Je dirais plutôt par rapport à la manière de faire. Voilà, la manière de faire. Lorsque je suis rentré dans la Pareco, on m'avait dit que la Pareco allait fonctionner de la base vers le sommet, et non comme cela se passait auparavant du sommet vers la base, où vous avez un individu qui est le chef tout-puissant et qui transmet tous ses desiderata à tous les autres qui sont des simples serviteurs. Voilà, donc c'est la définition même de la dictature. Hein. Nous avons connu 32 ans de dictature. Et là, le fait que les choses soient proposées dans ce sens me convenait tout à fait. Et je me suis dit, tiens, là c'est intéressant d'œuvrer dans ce sens-là. Et puis il avait quand même écrit certains livres qui m'avaient personnellement choqué, interpellé. Et au vu de la situation désastreuse dans laquelle se trouvait notre pays, je me suis décidé j'ai décidé de travailler avec lui, de m'engager dans la lutte. Et j'ai été simplement déçu par la manière de faire. Cette manière de faire ne me correspond pas. Des propos plutôt haineux, des propos brutaux. Hein, le fait que nous soyons maintenant, les Congolais en sont arrivés à se taper entre eux, verbalement, physiquement. Nous nous investissons nous nous invectivons les uns les autres, pendant que les fossoyeurs du Congo, qui sont à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, continuent à concocter des plans macabres contre le Congo et contre le peuple congolais. Nous nous retrouvons à nous taper dessus les uns les autres. Ça, c'est pas bon. Ça ne m'a pas convenu du tout et je voulais plutôt qu'on s'attaque à un système qui existe depuis des décennies. Sans vouloir remonter jusqu'au déluge, je dirais simplement un système qui existe depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Ce système continue. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'on s'attaque à ce système-là et non aux individus qui composent le système. En s'attaquant comment s'y attaquer, tout simplement en mobilisant, en conscientisant, en sensibilisant pour que chacun, là où nous sommes, avec les moyens à notre disposition, avec tout ce qui fait que nous sommes des citoyens libres, nous puissions faire de telle sorte que le monde entier soit au courant de ce qui se passe au Congo. À partir de là, je pense que les Congolais, les responsables politiques congolais et les responsables politiques, économiques, militaires de la communauté internationale pourront changer quand même leur fusil d'épaule. Voilà, faire les choses de façon intelligente et non de façon brutale comme cela est en train de se passer. Vous remarquez que ce soit au Congo, les Congolais sont divisés. Vous avez une opposition qui est éclatée. Vous avez une majorité présidentielle qui est éclatée aussi. Vous venez au niveau de la diaspora, les Congolais, c'est la même chose. Les combattants sont divisés, les résistants ne s'entendent pas entre eux. Nous autres politiciens, nous nous regardons en chien de faïence. Donc nous pouvons dire que la situation n'est pas bonne en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Alors je pense que nous avons un travail à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que nous invitons les élites à revenir au devant de la scène, sans pour autant négliger les autres personnes qui sont en train de se battre aussi à leur manière avec les moyens qui sont à leur disposition. Très bien. Très bien, Monsieur Mena. Moi, je voulais vous poser quelques questions sur l'actualité, la fin. Donc, on va avoir le rapport sur le dialogue. Donc, aujourd'hui, j'ai vu votre post sur Facebook concernant des chaises vides. Oui. Pouvez-vous nous dire plus sur ça? Voilà. Donc, voilà. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, concernant le dialogue, nous avons été clairs dès le départ. Nous sommes contre toute forme de violence, qu'elle soit physique, verbale, morale, peu importe, pas de violence entre Congolais. Deuxièmement, nous sommes pour le dialogue. Nous sommes des hommes de dialogue et des femmes de dialogue, parce que nous pensons que lorsqu'il y a un conflit, la meilleure manière de résoudre ce conflit, c'est de se parler, même si on n'est pas d'accord sur les choses telles qu'elles sont en train de se faire. Parlons-nous d'abord, exprimons nos desiderata, disons quel est le fond de notre pensée et proposons des solutions qui feront que les attentes du peuple congolais seront respectées.
Voilà, ayons une attitude qui fera que nous mettrons vraiment au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. À partir de là, je pense que le peuple peut se reconnaître au travers des politiciens que nous sommes. C'est pour ça que nous avons invité au dialogue, un dialogue qui doit être inclusif, représentatif de toutes les pensées, que ce soit en République démocratique du Congo ou au niveau de la diaspora, parce qu'au niveau de la diaspora, nous avons abattu un travail énorme. Il convient de capitaliser ce travail pour que nous soyons entendus, pour que nous pesions et pour que l'on tienne compte de ce que nous voulons. Voilà ce que nous voulions dans ce dialogue-là. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que certaines personnes ont accepté d'aller au dialogue, d'autres ont refusé. Et vous savez, je le disais à des amis, je le dis régulièrement, en prenant l'exemple d'une chanson de Koffi Olomide, qu'est-ce qu'il dit dedans? Il dit « Soki nano sengite » donc allons d'abord au dialogue. Disons ce que nous avons à dire. Même si dans l'ordre du jour, il n'y a qu'un élément. J'en parlais à mon grand frère Bob Bolabwe, qui me disait, mais non, Roland, écoute Frangin, nous irons au dialogue. D'abord, il faut que tu saches que le dialogue concerne simplement les élections. L'ordre du jour, ce sont les élections et rien d'autre. Je lui ai rétorqué que même si dans l'ordre du jour, il y a un seul point, mais dans les discussions que nous aurons les uns et les uns avec les autres, rien ne nous interdit, pour développer notre pensée, de parler de tous les autres sujets qui nous divisent et qui font que nous n'arrivons pas à converger les uns vers les autres, nous, les Congolais. Voilà. Alors moi, je pense qu'au niveau du dialogue, nous ne devons pas nous interdire de parler des sujets qui fâchent. Nous avons des soupçons concernant un troisième mandat de Joseph Kabila. Le dialogue était l'occasion de le dire. Que nous ne sommes pas d'accord parce que, voilà, nous soupçonnons que. Voilà, nous aimerions des garanties que. Voilà, il fallait parler de tout ça. Le dialogue était vraiment une bonne occasion pour parler brièvement de tous les sujets qui fâchent. À partir de là, nous aurions certainement pu trouver une solution consensuelle pour que, comme je le dis toujours, dans tout ce que nous faisons, ayons au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Voilà, à partir de ce moment, nous aurons pu trouver une solution qui allait arranger le plus grand nombre. Malheureusement, je déplore que certains politiciens, et non des moindres, ont refusé d'aller à ce dialogue. Résultat des courses, politique de la chaise vide, les choses se font quand même. Nous savons comment se passent les choses en Afrique. Voilà. Et moi, j'aimerais que les politiciens que nous sommes, nous soyons réalistes par rapport à la réalité, excusez-moi la répétition, de la situation du Congo, que nous soyons pragmatiques et que nous œuvrons de façon à ce que les choses changent réellement. Plutôt que de rester à l'écart, de laisser les choses se faire, en sachant que de toutes les manières, que nous voulions ou pas, les choses vont quand même se faire. Mais vous pensez très sincèrement, puisque vous-même vous le dites très, très clairement, on connaît bien la réalité de ce qui se passe en Afrique. Pensez-vous très sincèrement que si le rassemblement et M. Tshisekedi, avec bien sûr M. Tshisekedi, aurait été dans ce dialogue, on aurait pu donc changer la fin de ce dialogue, le rapport de ce dialogue? En tout cas, une chose est certaine, on aurait été entendu. Entendu. Voilà, je pense que le rassemblement, moi vous savez, nous nous appelons l'Isanga, donc partout où il y a des personnes, des Congolais surtout qui se rassemblent, pour nous c'est une bonne chose. Le rassemblement a proposé certaines choses, nous disions qu'il fallait aller le dire autour d'une seule et même table. Au lieu d'avoir deux présidents élus, deux gouvernements, des doublons de ministères, non, ça ne fait pas sérieux. Vous vous rendez compte à l'international de quoi on a l'air? De quoi on a l'air à l'international? C'est important, parce que maintenant, vous savez que dans le cadre politique, toutes les relations, les intérêts sont partagés. Voilà. Donc à ce moment-là, il faut faire attention à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous disons et à ce que nous mettons en place. Et le peuple congolais nous observe, nous regarde. Le souverain primaire, lorsqu'on parle du souverain primaire, c'est le peuple congolais. Ce n'est pas Etienne Tshisekedi, ce n'est pas Roland Mena, ce n'est pas Joseph Kabila, ce n'est pas Matata Mponyo, ce n'est pas Pichu Mangaya. Lorsqu'on parle du souverain primaire, on parle du peuple congolais dans son ensemble. Un peuple congolais qui est quand même constitué, excusez-moi du peu, de près de 70 millions d'âmes. Donc il faut travailler pour toutes ces personnes-là. Et je pense que le dialogue était bien, c'était une bonne initiative et nous devions vraiment tous nous y mettre. Il aurait pu prendre, peu importe le temps qu'il va prendre, parce qu'on ne va pas se mettre d'accord comme ça du jour au lendemain, c'est évident. Tellement nous avons les uns et des autres, les autres certaines ambitions, d'autres même ont des agendas cachés, mais enfin bref, on ne va pas être médisant. Voilà, mais je pense qu'il aurait pris un certain temps, mais au bout du bout,
nous serions arrivés à une position qui, du moins, nous aurions dû arriver à une position qui satisfasse l'ensemble du peuple congolais souverain primaire. Là, d'après les résultats, bon, pour l'instant, rien n'est encore confirmé, mais d'après les on-dit, on a monsieur le président Kabila est encore là pour jusqu'en 2018. C'est ce qu'on a entendu dire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ben, écoutez, normalement, si nous revenons à la genèse de tout ça, le dialogue ne devait même pas avoir lieu. Pour la simple et bonne raison, je le dis souvent, que la Constitution a déjà tout dialogué. Ça, c'est clair et net, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, il y a un os. Et cet os, il est en train de barrer la route. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il y a une situation de blocage dont la responsabilité incombe aux politiques congolais qui sont à la tête des institutions ou qui composent ces institutions-là, aussi bien au niveau de la majorité présidentielle qu'au niveau de l'opposition institutionnelle. Ce sont ces deux entités qui ont la charge du pays. On peut dire qui ont l'effectivité du pouvoir. Les uns l'exercent et les autres contrôlent ce que les uns font pour que nous puissions avancer dans le sens des attentes du peuple congolais. Ce travail n'a été fait ni d'un côté ni de l'autre. Résultat des courses, nous sommes dans une situation de blocage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débloquer la situation. Et pour la débloquer, moi, je ne suis pas d'accord pour que l'on casse du sucre sur le dos d'un individu, en l'occurrence le président de la République, parce qu'il ne dirige pas le pays seul, ni que l'on casse du sucre sur une entité, en l'occurrence la majorité au pouvoir, la majorité présidentielle. Je dis qu'il en va de la responsabilité de tous les politiciens que nous sommes, aussi bien de la majorité que de l'opposition dite institutionnelle, qui a failli, elle aussi, dans sa tâche. Maintenant, mettons, comme on dit, bas la terre, assoyons-nous autour d'une table, débloquons la situation en prenant des décisions consensuelles, responsables, matures, patriotiques, qui répondent, je ne le dirai jamais assez, aux attentes du peuple congolais. Et le dialogue était une très bonne occasion pour que nous puissions en découdre les uns les autres dans l'intérêt souverain du peuple congolais. Juste une question, Monsieur Mena. Que pensez-vous de la place de la diaspora dans tout ce système? Parce qu'au début, il y a quelques années, c'est vrai, il y a une conscientisation qui a été faite, on va le dire clairement, quand il y a eu le mouvement des combattants qui avait commencé. On s'est tous rendu compte, on s'est tous sentis concernés par les problèmes qui se trouvent au pays. Maintenant, on a une division, comme je dis, au niveau de la diaspora par rapport à ce groupe de personnes. Nous avons des personnes comme nous qui attendons de vous en tant que politiciens, mais aussi nous sommes un peu bloqués. Qu'est-ce que nous, en tant que diaspora, pouvons faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir changer un peu les donnes pour que nous soyons entendus là-bas au pouvoir? Cette question est excellente pour la simple et bonne raison que, et ça je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, la diaspora a abattu un travail magnifique. Moi, quand je suis rentré dans le combat, les combattants n'existaient pas. Nous étions des résistants. Je suis rentré dans le combat donc par l'intermédiaire du passeur Moké qui m'a fait rentrer dans la lutte. Ensuite, je suis rentré dans la résistance avec M. Honoré Ngwanda dans la PARECO, l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. J'aime bien cette appellation, l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. C'est une appellation qui me satisfait aussi, tout comme l'UDPS aussi, j'aime beaucoup cette appellation, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les deux, je les ai rassemblés en un seul nom, l'Isanga. Voilà. Donc, nous sommes rentrés dans la résistance et la résistance consistait à faire un travail de conscientisation, mobilisation, information, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sensibilisation et tout, pour que les Congolais agissent. Et pour que les grands décideurs de la communauté internationale comprennent que les Congolais ne sont plus stupides de tout ce qui est en train de se passer et donc il convient de changer le fusil d'épaule. Ensuite, les combattants sont entrés dans la lutte, ils sont venus avec une nouvelle dynamique. Ils ont remis du peps, comme on dit, et ils ont fait un travail de pression. C'est pour ça que lorsqu'on parle des combattants, on parle des groupes de pression. Ils ont revendiqué certaines choses, eux ils ont été radicaux,
parce qu'ils ne reconnaissaient pas le système tel qu'il était là, ou du moins les autorités en place. Le cafouillage est arrivé lorsque les combattants se sont maintenant mêlés de politique. Là, il fallait faire un choix. Vous ne pouvez pas d'un côté rejeter le système et d'un autre côté être derrière un leader qui fait partie du système. Alors que les combattants, ils avaient leur propre desiderata. Et malheureusement, bon, maintenant la situation elle est telle qu'elle est là aujourd'hui. La diaspora dans tout cela, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que dans cette diaspora, il y a des personnes compétentes. À tous les niveaux, hein. Au niveau des médias, au niveau politique, au niveau scientifique, intellectuel, au niveau de l'éducation, au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a des Congolais qui sont matures, compétents, responsables. Ces Congolais doivent venir au devant de la scène, prendre des initiatives qui iront toujours dans le sens, pour répondre à votre question directement, qui iront toujours dans le sens de l'aura du Congo et qui iront dans le sens de permettre de mettre en place des infrastructures fortes qui feront que les Congolais, là où ils sont, que ce soit dans la diaspora ou au niveau du pays, qui pourront, entreprendre certaines choses qui leur permettront d'accéder au bien vivre ensemble. Ça, c'est très important. Si nous autres, en tant que politiciens, nous n'arrivons pas à faire ce travail-là, si nous autres, en tant qu'élites, toutes ces élites dont je parle, même vous autres, en tant que journalistes, vous qui avez la charge d'informer, si nous n'arrivons pas à faire ce travail de façon correcte, ce peuple-là ne sera jamais considéré comme il se doit. Et ça, c'est déplorable. Moi, j'ai toujours dit que je pense qu'il faut être une puissance économique pour être entendu. Et j'espère que nous, les Congolais de la diaspora, comprendrons et œuvrons en ce sens. Moi, c'était le message que je voulais faire passer. Donc, on a parlé du dialogue. Vous avez donc donné votre avis par rapport à tout ça. Mais je voulais vous demander, Monsieur Mena, par rapport, vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez aller au pays. Donc, par rapport à votre futur parti politique, vous n'avez pas peur de rentrer justement dans ce système? La question m'a été posée à maintes reprises. Est-ce que je n'ai pas peur de rentrer au pays, étant donné mon passé d'activiste, où j'étais plutôt quelqu'un qui, donnait des coups de pied comme ça dans la fourmilière. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, j'étais quelqu'un qui était plein de haine, de ressentiment, de déception. Et le fait de voir que la situation au Congo n'allait pas dans le sens de ce que moi j'attendais, ne faisait que empirer les choses. Alors vous savez, moi je suis un chrétien. Et donc dans tout ce que je fais, je mets toujours le côté spirituel. Et j'ai un grand conseiller, qui est mon père, tout simplement, Papa Mena, qui m'a fait venir à la maison chez lui. Et pendant 1 heure de temps, même plus, hein, parce que nous avons mangé ensemble et tout ça, il m'a conseillé. Il m'a dit, écoute mon fils, il faut que tu te débarrasses de tous tes ressentiments. Débarrasse-toi de tout ça. Débarrasse-toi de cette haine qui t'anime, qui a été alimentée par tout ce que tu as lu, par tout ce que tu as vu, ces photos sur Facebook et tout, les discours que tu as entendus, car la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on vit. Et donc, mets au devant de toi ce que tu es exactement, c'est-à-dire quelqu'un qui est pour l'union. Vous savez, je pars d'un principe, et ça c'est mon père qui me l'a inculqué aussi, on est beaucoup plus intelligent à plusieurs que chacun seul dans son coin. Aussi outillé que l'on peut être, aussi célèbre que l'on puisse être, lorsqu'on est plusieurs, on est beaucoup plus intelligent. Et donc j'ai tenu compte de ces conseils, de ces précieux conseils, et j'ai décidé de rentrer à Kinshasa. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai contacté M. Antoine Boyamba, qui est le ministre des Congolais de la diaspora. J'ai parlé avec mon aîné Emmanuel Moleka, qui lui fait partie de l'opposition. J'ai pris langue avec certains compatriotes combattants, résistants de la diaspora, qui pensent comme moi aussi qu'il faut vraiment que nous soyons ensemble, qu'ils pensent cela. J'ai pris contact avec certains chefs d'entreprise qui sont installés au Congo pour savoir ce qu'eux, ils attendaient des politiciens que nous sommes. Et tous disent la même chose. Hein. Si vous voulez que les choses bougent, il faut être sur place. Il faut venir travailler dans votre pays et non pas être à l'extérieur, dans les ressentiments, la haine, la vulgarité, les insultes, les bagarres, les rixes, les joutes. Cela ne changera rien du tout.
soyons réalistes de ce qui se passe au Congo. Ce qui se passe aujourd'hui n'a pas commencé depuis que Joseph Kabila est au pouvoir. Regardons ce qui s'est passé durant la colonisation. Regardons ce qui s'est passé durant la néocolonisation, la soi-disant indépendance. Regardons ce qui s'est passé pendant les 32 ans de dictature que nous avons eu sous Mobutu. Regardons ce qui s'est passé sous Laurent Désiré Kabila. Et voyons aujourd'hui ce qui se passe sous Joseph Kabila. Durant tout ce temps, le peuple congolais n'a jamais trouvé son compte. On ne peut pas mettre ça sur le dos d'un seul individu. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que moi je dis que dans tout ce qui est en train de se passer au Congo, nous avons tous, nous autres Congolaises et Congolais, une part de responsabilité dans ce qui arrive. On ne doit pas se voiler les yeux. Donc maintenant, on ne doit pas se voiler la face. Si nous voulons que les choses changent, nous devons travailler tous ensemble. Nous devons nous parler, nous devons dialoguer, nous devons converger les uns vers les autres. Et c'est pour ça que moi, j'ai facilité maintenant à parler avec tous les Congolais. Aucun Congolais, quelle que soit sa position, quel que soit son choix politique, religieux, philosophique, n'est l'ennemi, mais certainement pas des ennemis. Surtout pas. Très bien, Monsieur Mena, on a bien compris que vous êtes ouvert à tout dialogue et vous êtes ouvert donc à tous les Congolais qui veulent parler et bien sûr entrer dans l'Isanga. On arrive donc à la fin de notre émission. Je voulais que vous posiez une question en tant que patriote, en tant qu'enfant du pays. Qu'est-ce que vous avez comme ressenti actuellement? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Par rapport à ce qui se passe au pays ou bien par rapport à la vie que je mène ici? Par rapport à tout, c'est-à-dire la vie que vous menez ici, ce qui se passe au pays, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous ressentez? Par rapport à la vie que je mène, moi personnellement ici, je suis bien. J'ai eu cette chance, par la grâce de Dieu, d'arriver dans ce pays très jeune, du moins sur ce continent, parce que je suis arrivé en Belgique en 1967-68 par là. J'ai eu la chance d'évoluer, de suivre mes études primaires, secondaires, universitaires en Belgique et à Paris aussi. J'ai la chance d'avoir des parents qui étaient bien financièrement parlant, très bien même. J'ai vécu dans un certain luxe, j'en ai profité. Et maintenant, je suis père de famille. À mon tour, je m'occupe de mes enfants, je vis une vie, je suis chef d'entreprise moi à la base, hein. Vous savez, moi je suis un commercial. Hein. Donc j'ai une entreprise du bâtiment, je suis aussi dans la restauration qui est un autre hobby, qui est une autre chose que j'aime beaucoup. Et j'ai la chance de fréquenter des personnes comme vous, hein, qui m'en apprennent, des personnes au contact desquelles j'apprends beaucoup de choses encore. Donc ma vie personnelle, elle est impeccable. J'ai des très beaux enfants que j'adore et que je salue au passage d'ailleurs. 3 garçons, 3 filles, dont l'aîné vient de se marier. Donc vous voyez, bientôt je serai réellement grand-père, bien que je le sois déjà par mes neveux et nièces et tout. Disons par mes frères et sœurs. Et du point de vue politique, j'ai un parcours... disons que je suis encore dans l'apprentissage, j'apprends des choses. Attention, moi quand je m'exprime, je ne fais que donner mon opinion. Voilà, je n'ai pas de baguette magique qui feront que je vais changer comme ça les choses du jour au lendemain. Donc je suis dans la discussion avec mes compatriotes congolais. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, hein. Même sur les réseaux sociaux. J'ai des très bons amis. Quand nous échangeons, c'est chaud. Hein. Ah oui, je vous le dis, c'est chaud. Mais lorsque nous nous voyons, nous nous embrassons, nous nous congratulons et puis nous prenons un verre ensemble, il n'y a aucun souci. Et au niveau du Congo, ce qui me fait beaucoup de mal, c'est les violences qui ont été faites à la femme. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais supporté parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux femmes. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup les femmes, je pense que tous les gens l'ont déjà remarqué, du moins les personnes qui me connaissent, mais dans le sens d'avoir beaucoup de respect, parce que c'est grâce à elles que moi j'ai évolué. Et j'aimerais par mon action politique leur rendre ce qu'elles m'ont donné. Déjà ce côté-là, et puis les agressions en général faites à mes frères, à mon peuple, tout ce qui se passe à l'Est, la situation politique, parce que quand vous regardez aussi bien dans la majorité que dans l'opposition, qu'au niveau de la diaspora, moi quand j'écoute les personnes s'exprimer, je me dis waouh, les Congolais sont compétents. Écoutez une personne comme Lambert Mende quand elle s'exprime. Mais vous avez ici des personnes, des autorités, des politiciens français qui ne s'expriment pas aussi bien. Donc vous voyez que ce monsieur a un potentiel énorme. Regardez au niveau de l'opposition, lorsque vous voyez une personne comme Albert Moleka, un Congolais que je connais très bien aussi. Nous sommes ensemble, nous nous parlons.
Je me dis, voilà, les personnes sont compétentes. Je vois le travail que vous faites sur les réseaux sociaux. Je me dis, Mangaya Pichu, waouh, voilà, il y a du potentiel. Au niveau des combattants, je parle avec beaucoup de combattants, hein. Voilà, bon, certains sont radicaux, sont extrêmes, sont violents. Ça, nous le déplorons, mais bon, c'est leur choix. Mais il y en a d'autres qui sont posés, réfléchis. Vous pouvez les aborder. Ils sont radicaux, mais dans leur radicalité, ils réfléchissent. Et voilà. Et donc, franchement, en gros, je me dis que c'est dommage que le Congo se trouve dans une telle situation avec un potentiel aussi énorme. Très bien. Est-ce que c'est votre mot de la fin ou vous avez autre chose à ajouter? Ce sera mon mot de la fin. Ce sera mon mot de la fin. Très bien, Monsieur Mena. Donc, on a bien compris, il y a un potentiel énorme au niveau de la diaspora congolaise. J'espère que tout ça sera bien exploité et bien sûr que notre voix au niveau de la diaspora sera bien entendue au Congo. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié l'intervention de Monsieur Roland Mena. Et bien sûr, comme d'habitude, à chaque fin d'émission, je vous demande d'aller donc aimer notre page sur Facebook et bien sûr d'aller sur notre site clébois.com. Laissez-nous les commentaires concernant l'émission et si vous souhaitez donc partager vos idées avec Monsieur Roland Mena, n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook et aussi au nom du Lisanga, il n'y a pas de souci, il est là pour vous et pour vous écouter. Donc merci à mon équipe comme d'habitude de la Nation, Papigen, Yvette Kalombo, MJ Mimosa, Herman Emporio, Homos la Noblesse et bien sûr à celui qui j'ai pas de mots pour décrire ce qu'il fait pour moi, mais merci beaucoup Adolfo, quête commerciale Nalwanda, merci encore. Donc à très bientôt sur notre site cléboa.com.